Salut les bros. Bon, la petite distrie, elle se fait. On est toujours dans la merde quand, comme moi, on est en cash et qu'on attend que ça baisse. Mais, ouais, il y a des petites choses qui vont se faire. Alors, je vais juste commencer par un petit démenti, hein. Parce que hier, entre deux phrases, j'ai dit que mon max théorique, c'était 93 et que Padex, il pensait 97. Donc, ce matin, il a vu la vidéo, il m'a dit t'es une immense salope, je vais te pisser sur la nuque. Parce que entre temps il avait changé. C'est vrai que j'avais un peu oublié ça. Donc, lui, son scénario idéal, c'était 92,8, 93. Ce qui d'ailleurs, en plus, m'avait fait changer mon biais, puisque moi, mon top, c'était 88 700. Donc moi je lui ai dit bah ta gueule fils de pute, je vais faire un démenti. Voilà. Et du coup le 97, bon c'est plus trop d'actualité et là il voit possiblement un retour à 88-87 et éventuellement ensuite un rebond à 95 pour ensuite crack. Voilà, et ça me plaît plutôt pas mal. Donc on se parle voilà comme ça mais à la fin on s'entend toujours hein, et puis voilà, hein, même s'il a souvent tort. Alors, pour Bitcoin, les scénarios. Les scénarios. Donc là, je disais hier, la distri, elle peut très bien distribuer et repartir. Donc bon, ça peut donner l'impression de... Il y a beaucoup de shorts hein, sur le marché. Je regardais les fundings négatifs, le ratio long short, il y a beaucoup de shorts. Donc on n'a peut-être pas fini de monter. Hein, et il est possible qu'on aille mécaniquement au-dessus des 95 chercher les liquidités. Hein. Voilà. On se met en 4 heures. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est en train de faire un petit plateau de liquidité. Donc le scénario de Padex de retourner à 88 et remonter là et les liquider, c'est pas déconnant. Et la redistrie, elle serait parfaite, hein. Maintenant, il se peut très bien que le 95-124 soit protégé, hein. Donc bon, nous verrons les scénarios. Donc les scénarios, je me remets en 30 minutes, on voit un peu. Donc là, à court terme, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah soit, alors c'est possible. On va direct comme ça, hein, on a fait la mitigation de cet order block. Soit on fait un petit truc comme ça et on va faire la mitigation ici et on repart. C'est possible aussi. Et après, bah, soit on fait ça et on continue, soit on craque vraiment. Là, vraiment, ça dépendra des news de la macro. Aujourd'hui, il y a énormément de news. Il y a le dernier GDP Now avant les chiffres officiels du 30 avril. À voir aussi le PIB américain qui est dans le négatif, hein, donc la première pierre à l'édifice d'une récession. Et là, ils font genre on n'en parle pas, mais enfin, le premier trimestre, il pue, hein. Premier trimestre, il pue de ouf. Donc bon, Bitcoin à 110 000, moi je veux bien dans ce contexte, mais bon. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir d'autre comme scénario? Bah ici, hein, pareil, hein, on fait tac, et puis épaule, tête, épaule, et puis boum, hein, voilà, on peut aussi faire... Il y a tellement de choses qu'on peut faire. L'idée principale de mon biais, de toute façon, ça reste toujours le même bordel. C'est tous les chemins mènent à Rome et on ira ici, hein. Et puis, probablement plus bas, et c'est ce que je disais hier, je revois mon projet d'investissement dans la mesure où vraiment on est allé chercher beaucoup de high. Est-ce qu'on retournerait juste un peu en dessous pour ensuite repartir encore? Ça ferait une sorte de barre gigantesque. Bon, investir ici massivement, c'est-à-dire massivement pour moi, hein, mettre 30 ou 40%, ça devient hors de question. Ce sera 15-20%. Donc vraiment raisonnable, hein. La zone que je vise maintenant, particulièrement dans ce contexte, si on devait redistribuer, sachant que la redistribution est gigantesque, c'est pas pour aller à 72, hein. Donc le 71, tout ça sera plutôt 64 qu'on commencera à mettre des cartouches. Et éventuellement après une vraie reprise avec une vraie latéralisation. Et si on latéralise dans 72, bah, j'augmenterai la masse d'investissement que je mettrai, et voilà. Et la grosse finalité, c'est évidemment les 54 et les 42, hein. Bon, mais ça, on n'y est pas du tout. Et oui, que je sois à 100% dans la crypto, bon, bah, c'est pas pour demain, vu que je projette de mettre mes dernières cartouches à 42, hein. Donc, et dans mon esprit, je mettrai probablement jamais d'argent, puisque ouais, est-ce qu'on ira? Je sais pas. Faudrait vraiment
un bear market et des conditions économiques désastreuses. Mais là, par contre, il faudra mettre tout l'or du monde, hein. Et si on va à 30, 33, bon, bah là, c'est la maison, hein. Limite, je fais un emprunt, hein. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, bon, pour l'instant, voilà, il y a un affaiblissement clair. L'impulsion était très forte. Cette zone, j'en ai parlé il y a trois quatre vidéos. J'ai dit, ah bah là, on latéralise comme des chiens. Il y a tellement d'ordre et tout. On y reviendra. Donc, ouais, on y reviendra, hein. Ça, c'est clair et net. Même si cet OB, il est retourné au sommet de celui-là. La grosse mitigation, elle peut se faire aussi, hein. Bon, on verra. On verra. On verra. De toute façon, plus on monte, plus à un moment on va descendre, puisque l'impulsion est trop en ligne droite et qu'à un moment il faut retravailler le bordel. Donc bon, nous verrons, nous verrons, nous verrons comment ça se passe. Voilà. Demain, je fais mon live, hein. N'oubliez pas, demain à 20h, je fais mon live. Je ferai des petits tests dans la journée, puisque c'est le premier et que bah, je sais pas si c'est aussi facile que Twitch. Donc, je ferai peut-être des petits bons, même peut-être aujourd'hui, pour que ce soit plus tranquille demain 20h. Et puis, on parlera des altes, hein. Vous pourrez me demander tout ce que vous voulez comme alt et on en discutera. Et on pourra débattre et vous me direz c'est le meilleur alt de la Terre. Et je crois au bull run et on va à 150K. Ce sera vraiment un espace de débat, ce sera archi cool. Voilà. Et puis ça durera ce que ça durera, hein. Moi je suis pas pressé. Si on doit faire 2 heures de live, j'en ai rien à foutre, hein. Ploum ploum ploum. Ok ok. Les tradis, bon ben le pré-market de Nvidia est assez neutre, le pré-market du S&P est assez neutre, et le Nasdaq il a comment dire une sorte de petite latéralisation ici. On est en 30 minutes, hein, mais il reste assez baissier dans le fond. Et puis voilà, sur les tradis, c'est comme ça. Ether qui montre toujours sa faiblesse, hein. J'ai une faiblesse quand même. Bon là, il y a eu une prise de liquidité, mais ça fait un peu equal high. Donc pareil, je pense qu'on ira un peu taper au-dessus. Si Bitcoin va à 95, bon bah Ether difficilement il ira chercher peut-être les 1009, voilà. Donc même quelqu'un qui a pris le bottom à 1004, 1009, bon, ça faisait une prise de risque pour pas grand-chose. Quand tu vois un SUI, tu le prenais à 1,70, bon bah à 3, c'est pas les mêmes profits, hein. C'est pas les mêmes profits, voilà. Et Others qui pareil, ils font tous les mêmes mouvements là, de toute façon. Il y a eu une méga hausse relative, hein, on reste tranquille. Faut que je vire les volumes à chaque fois, c'est pas très lisible. Et voilà, les alts qui sont pas très forts et qui donnent l'impression de faire des grosses perfs. Et on avait l'impression, bon là sur le retracement on voit que du rouge, mais on a vu des plus 30%, des plus 22%, même pour les plus forts, pour SUI et tout. N'oubliez pas qu'ils ont perdu bien plus et que dans le fond, la capitalisation à la baisse de la Smart, elle peut continuer largement à se faire et on peut aller plus bas. Donc toujours rester méfiant malgré le début d'euphorie. Et puis je vois, ça part déjà en couille, hein. Ça part déjà en couille, hein. On nous dit ATH, machin, retour sur, et les projections sur les alts sont de nouveau irréalistes. Et on nous reparle de fête à 2,50 $, 3 $, et ça fait rêver. Et on se dit, il faut pas que je rate le train. Mais on est déjà bien haut sur une construction baissière. On est quand même de nouveau très haut. C'est comme là, ça craque, on achète ici. Ici, on a fait plein de thunes, mais on vend pas. Et puis à la fin, on se retrouve plus bas. Et c'est exactement la même chose, hein, entre là et là et là et là. Rien n'empêche qu'on aille là et qu'après on refasse des mouvements comme ça. C'est en haut de time frame, on le voit très bien. Et on voit très bien qu'à chaque fois, les mecs, ils vous disent buy the dip, on remonte, on va plus bas, buy the dip, on remonte, on va plus bas, buy the dip, on remonte. Cette fois, c'est la bonne. Et comme je disais, à un moment, ils auront raison et ce sera pathétique parce qu'ils ont dit 10 fois buy the dip et puis ils vont retenir que la fois où ils ont eu raison et dire et voilà, les plus patients, les tatas, l'argent va revenir dans nos vies, etc. Mais vas-y, va niquer ta grand-mère, quoi. Bref, ça c'est un avis perso, hein. En tout cas, voilà. Voilà, voilà. On est possiblement sur une redistribution magistrale qui, elle, va vraiment nous envoyer dans les catacombes, quoi. Si ce scénario se réalise toujours en étant prudent dans les deux sens, parce que c'est vrai que je garde mon billet bear, parce que aussi ça m'arrangerait,
et que j'ai peut-être complètement tort, et puis voilà, et on va chasser tous les haies, et puis on va faire un ATH, et on aura notre grand M qui là nous enverra en récession, et peut-être que c'est dans 6 mois que j'investirai. Voilà, on garde le cap, on continue d'analyser. Là, à court terme, à très court terme, on est baissier. Moyen terme, on est vraiment haussier. On a fait des changements de structure. On est haussier. Je ne peux pas passer outre. Sur des manipulations de Wyckoff, on peut éventuellement, c'est mon biais, et c'est celui de Padex, une redistribution daily qui nous envoie à la cavounette, mais, mais le marché est parfois surprenant. Maintenant, dans le contexte chaotique du président américain qui dit tout et n'importe quoi, de la Fed qui se fait désirer pour le mois de mai qui arrive, pas pour le Sell in May and Go Away, hein, ça c'est de la merde. Hein. Je vous ai déjà dit, hein, les mecs ils ne prennent pas 4-5 mois de vacances, la finance on bosse 7 mois dans l'année. Hein. Ça, c'est les gros portefeuilles qui ont des milliards, ils vont pas être full cash comme Warren Buffett. Tout ça, c'est des conneries. C'est juste que historiquement, la conjoncture en mai, elle est souvent moisie et que historiquement, on a eu des mois de mai assez chauds et que donc on justifie ça en disant les gens vendent en mai parce que go away, on va en vacances. Mais absolument pas. Et les mecs en juin et en juillet et en août, il y a des traders. Tu penses bien, les mecs qui font 120 heures par semaine, on va pas leur donner 6 mois de vacances, quoi. Bref, passons. Et pareil, dans mon biais, non, ne pensez pas que parce que l'été dernier était pourri et que l'été d'avant était pourri, on aura un été pourri. Il y a eu des rallyes d'été. On peut être très haussier tout l'été et faire le M gigantesque. Tout l'été, on peut avoir un rallye d'été. Et on l'a vu dans le passé. Hein. Donc, pareil, pas de préjugés. Les belles saisons, c'est pas forcément septembre-décembre, ça peut aussi parfois être l'été. Hein. L'été où on pense que tout le monde est calme, bah non, vous voyez, les traders ils sont pas en vacances, les financiers ils sont pas partis en mai pour revenir en septembre. C'est faux, tout ça c'est faux. On peut être très haussier en juillet-août, faire un rallye de malade et voilà, et je regarderai ça, voilà, et j'investirai à la rentrée si il y a une dépression quoi. Voilà. Donc, bah, pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Il y a eu des belles hausses. Il y a Layer qui fait toujours sa life. Bon, bah lui, voilà. Hein, mais c'est toujours. Enfin bref, moi je disais à 1,50, faut pas acheter. Je dis là, faut pas acheter parce que c'est trop casse-gueule. Mais ça peut être des coups à jouer sur des très nouveaux projets. Vous tentez le coup. Là, je crois qu'il y en a un. Il s'appelle Init. Il a un listing sur Binance. Voilà, c'est à creuser. J'ai pas regardé hein, le fondamental et tout. Ça peut être le genre de truc qu'on peut creuser. Il faut y aller vénère, hein, voir la tokenomique, comment sont donnés les jetons. Si la team a gardé 40%, on n'y va jamais. Est-ce qu'ils vont faire de l'argent dans le monde réel? Est-ce qu'il y a des applications dans le monde réel? Est-ce qu'on peut investir, y aller sereinement? Toujours pareil, bien creuser. Mais c'est vrai que les nouveaux projets, ça peut être des fois des grosses dingueries. Évidemment, quand il y a le listing, on ne met pas une pièce dessus, sinon on se retrouve là, et après on attend un mois pour être à BE. Donc on attend un retracement aux trois quarts. Hein. Là, pour le coup, on peut faire un FIBO. On peut faire un FIBO. Attends, hop, hop. Voilà. Et là, on voit le 0,382. Alors on peut... Ouais, je l'ai peut-être pas fait dans le bon sens. Parce que ça, c'est pour les extensions. Mais là, on est déjà au 1,618. On est au 1,618. Il y a peut-être moyen d'aller se vautrer la gueule derrière. Hein. On est peut-être à la limite. Mais moi, j'aime pas trop un Fibo. Voilà, mais bon, passons. Voyons voir. Si je fais comme ça. Hop, on va essayer d'être un peu précis. Tum, tum, tum. Donc là, il y a eu le listing. Oh putain, c'est pas vrai. Les gars, je suis désolé, mais moi voilà, je fais de l'impro. Voilà, vous avez le côté authentique du mec qui en chie pour faire ses droites et qui après fait le malin avec le screen, genre ça a été fluide, j'ai fait des... moi c'est jamais fluide. Voilà, on est allé sous les 0,618, mais dans la zone et on a stabilisé à 0,618, classique. Si vous avez un nouveau projet que vous vous dites c'est une dinguerie, il y a moyen, vous prenez les 0,618 et vous posez un ordre
quand ça commence à baisser. Alors voilà, vous avez la grosse impulsion, ça ralentit, vous vous mettez en LTF, vous voyez le bordel. On va y arriver, je me dépêche. Ok, super. Ouais, j'ai exagéré avec le M8. Bon, voilà. Donc là, ça... Ah, putain. J'ai presque envie de refaire la vidéo tellement je galère comme un chien, quoi. Bon, voilà, vous voyez, là, on monte. Ok. Est-ce qu'on a atteint les 618? Non. Ça reprend. On s'en fout, on n'achète pas. On arrive aux 618, on achète. Et après, on voit. Et comme on voit sur une latéralisation, après, voilà, ça monte tranquillement. On voit en M8, il y a des impulsions, mais il faut que le projet il soit cool. Il faut que le projet il soit cool. Donc sur un listing, on n'achète jamais. La base. Ou alors c'est pour les. Ça, c'est vraiment pour les scalpers, hein. Genre, t'es au tout début, boum, tu vends. Ah, voilà, j'ai fait de la thune sur une grosse position. Et basta. Si vous voulez investir, 618, merci, au revoir. Et c'est très sympa. Et demain le live, donc on fera, je ferai pas de vidéo du coup, et puis on verra ce qui s'est passé, ce qu'on peut anticiper, et on discutera tous ensemble de vos alts, des bons à 10 ans, des traditionnels, des news, qu'est-ce qui s'est passé, le GDP Now, on fera une récap, et tout ça c'est à 20 h demain. Je vous souhaite une très belle journée les bros, désolé pour les galères de graphique, et puis voilà, passez une très bonne journée, à demain pour le live, salut!